Gloire à notre Dieu, nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait en cette journée de nous retrouver là à Recording in progress. C'est une joie pour nous de nous retrouver une fois de plus en cette soirée pour bénir le nom de l'Éternel. Une journée merveilleuse qu'il nous a donnée en ce week-end, en ce samedi. Et je crois, comme moi, que vous avez eu une journée bénie, une journée remplie de la présence du Seigneur, une journée où vous avez eu l'opportunité de témoigner de l'amour de Dieu autour de vous. Vous avez eu l'occasion de parler de Jésus à quelqu'un. Vous avez eu l'occasion de réaliser les bonnes œuvres pour lesquelles vous avez été racheté. Et si tu n'as pas encore été racheté, je pense que jusqu'à la fin de notre entretien, tu auras l'occasion, te sera donnée de donner ta vie au Seigneur, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de vivre conformément à ses valeurs, à ses principes. Et ainsi, tu pourras réaliser les bonnes œuvres qu'il a prévues depuis la fondation du monde, pour que tu puisses les réaliser, pour que tu puisses les accomplir. Et il a fait pour sa gloire, il a fait pour notre bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est, je dirais, plus que d'actualité dans la mesure où je m'appuie sur le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 8, qui nous dit que Ecclésiaste 7, le verset 8, qui nous dit « La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. » La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Pour dire quoi? Que tôt ou tard, tout finira. Tôt ou tard, tout finira. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, bien portant, tu as les moyens financiers, tout finira. Aujourd'hui, tu vis, demain tu seras mort. Aujourd'hui tu as, demain tu n'auras pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que tout finira. Nous irons tous à la mort et ce monde ira à sa fin. On peut donc s'interroger. Si ce monde, avec tout ce qui s'y trouve, doit aller à sa fin, quelle sera la fin de ce monde? Quelle sera surtout la fin de l'humanité, de chacun d'entre nous, des hommes que nous sommes? Quelle sera ta fin? Une grande question qui habite l'esprit de plusieurs d'entre nous et dont la Bible, comme j'aime à le dire, a la réponse. Voilà pourquoi il faut interroger la Bible. Et nous savons une chose, c'est quoi? C'est que au soir de notre vie, comme le dit, au soir de notre vie, nous aurons deux destinations possibles. Soit nous serons avec le Père, ou soit nous serons dans un lieu de tourment. Dans un lieu de tourment. Et comme le dit Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc il est bon de savoir que cette vie finira. Il est bon de savoir qu'à la fin de cette vie, deux options, deux destinations nous sont réservées. Il n'y en aura pas trois. Deux destinations nous sont réservées. Soit nous serons avec le Père au paradis, soit nous serons dans le lieu de tourment. Et donc, aujourd'hui, nous avons décidé de parler du lieu de tourment, de la sanction, qu'on appelle tous l'enfer. Qu'on appelle tous l'enfer. Donc, pour cette soirée, le thème qui nous réunit, c'est l'enfer. Moi, je dirais même un danger. Et qu'en dit la Bible de ce danger-là? Que dit la Bible du danger que représente l'enfer? Du danger qu'est l'enfer? Et nous allons, dans notre réflexion, voir si l'enfer existe. Nous allons voir, est-ce que c'est réel? Est-ce que on peut accéder à ce lieu? Est-ce qu'on peut accéder à ce lieu?
Et nous allons aussi voir, est-ce que pour ceux-là qui vont en enfer, est-ce qu'ils peuvent en sortir? C'est tant de questions qui trottent dans l'esprit de plusieurs. Et nous allons voir, est-ce que ça a une fin? Voilà. Lorsqu'on entre en enfer, est-ce que ça finit? Parce que par moment, on peut connaître des douleurs, des souffrances, et puis ça prend fin. Est-ce que l'enfer finira? Est-ce que l'enfer prend fin? Pour ceux qui vont aller, est-ce qu'ils vont aller pour un certain moment et puis en sortir? On va voir cela ensemble. Et nous allons finir par chuter en disant, quel est le but de Dieu? Voilà. Est-ce que c'est le but de Dieu que l'humanité se retrouve en enfer? Grosse interrogation. Est-ce le but de Dieu? Et nous allons voir par la suite quelques courants qui ont soutenu l'existence, la réalité de l'enfer. Avant toute chose, nous allons recommander notre moment à notre Père Céleste. Prions. Excellent Dieu, nous voulons te bénir, te magnifier. C'est toi l'excellent enseignant. Et nous prions qu'en cette soirée, tu renouvelles notre intelligence. Nous prions qu'en cette soirée, tu nous aides à être des apprenants, disposés à recevoir de toi. Parce que notre but, Père, c'est de faire ta volonté, c'est de te plaire. Et de marcher sur cette terre de façon victorieuse, au travers de tes valeurs, au travers de tes principes. Et tu nous éclaires au travers de ta parole, pour que nous n'allions pas à nous perdre. Et nous prions, que ce soit moi, que ce soit mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit nous révèle les vérités que tu as prévues pour nous en cette soirée, afin que la gloire ne revienne qu'à toi seul, et que nous en soyons continuellement bénis. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Nous pouvons ensemble dire Amen et bénir le nom de Jésus qui nous rend présents à ce moment. Nous rend présents à ce moment. C'est l'occasion pour moi. Voilà, merci, Amen. C'est l'occasion pour moi de saluer tout un chacun, saluer le révérend, saluer voilà, toute la famille présente en ligne, sur Facebook et aussi sur le lien Zoom qui nous réunit. Parlons de l'enfer aujourd'hui. Parlons de l'enfer. J'ai cité l'Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 8, qui nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pour dire encore que toute chose aura une fin. Donc, il faut préparer cette fin-là. Et j'ai cité encore Jean 8, 32, qui nous dit que vous connaîtrez la vérité. Cette vérité-là va vous affranchir. Va vous affranchir. Frères et sœurs, l'enfer, c'est une notion qui est redoutée et par moments, une notion qui est mal comprise par beaucoup de personnes. C'est un lieu de châtiment éternel pour les impies, pour ceux-là qui ont rejeté Dieu, qui ont rejeté le plan salvateur de Dieu. Et nous allons voir, est-ce que ce lieu-là existe? Est-ce que ce lieu, on peut accéder à ce lieu? Et nous allons voir le rôle du plan divin de Dieu par rapport à cela. Frères et sœurs, est-ce que l'enfer existe? Nous avons échangé avec beaucoup de personnes dans le cadre de l'évangélisation, l'échange, la présentation de notre Seigneur Jésus à plusieurs qui nous ont fait savoir que la vie s'arrête juste à la mort. Et donc, eux, ils vivent leur vie comme ils ont envie de la vivre. Alors que nous avons les témoignages de la Bible. Nous avons les témoignages de certaines personnes à qui Dieu a fait la grâce au travers de visions, au travers de songes, au travers de visions, de songes qui se sont rendus en enfer et qui sont revenus et qui ont témoigné. Cela nous permet de conclure que l'enfer existe. Ce n'est pas avec joie que je parle d'un lieu de tourment. Ce n'est pas avec plaisir ou réjouissance que je suis en train de traiter ce thème. Mais je traite ce thème avec amour. Dans la mesure où je ne veux pas que quelqu'un s'y trouve. Parce que si tu ne sais pas ce qui t'attend, tu auras tendance à vivre comme tu as envie de vivre. Alors que si tu as la connaissance, cette connaissance-là va t'affranchir.
et tu auras la bonne attitude, le bon comportement. Tu n'abandonneras pas parce que tu sauras que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu sauras qu'il faut tenir ferme parce que à la fin de ta vie, il y a deux destinations qui te seront présentées. Soit tu seras avec notre Seigneur Jésus au paradis, ou soit tu seras dans ce lieu de tourment et de façon éternelle. Les deux sont éternels. Au paradis éternellement ou en enfer éternellement. La Bible enseigne que l'enfer existe et qu'il est un lieu de châtiment éternel. Contrairement à certaines théories modernes qui font une sorte de métaphore ou même de symbole, les Écritures confirment à plusieurs reprises l'existence de cet endroit. Je ne veux même pas penser à ce que mon frère et ma soeur connaissent cet endroit. Mais il faut juste savoir que cela existe et ça guide ton comportement. Vous voyez, je donne rapidement avant de donner des versets bibliques. Vous voyez, prenons des enfants. Tu donnes des instructions à tes enfants à la maison. Mais quand tu dis aux enfants que voici le châtiment, voici la punition qui résulte de votre désobéissance, ça emmène les enfants à bien se comporter. Ça emmène des enfants à avoir des attitudes, des comportements qui sont agréables, sociables. C'est pareil pour la société. On te dit si tu es honnête, tu ne seras pas mis en prison. Si tu es sérieux, tu ne seras pas mis en prison. Donc déjà, mais cela ne dit pas que la prison n'existe pas. La prison existe, mais on te dit voilà ce qu'il faut faire pour ne pas t'y rendre. Allons en Matthieu, le chapitre 25, le verset 41. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. C'est lui l'enseignant par excellence. Matthieu 25, le verset 41. Notre Seigneur Jésus dit, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Jésus dit à qui? Il dit à des hommes. Ceux-là qui n'ont pas été obéissants par rapport à la volonté de Dieu. Il lui dit, rejoignez Satan et ses anges pour qui l'enfer a été préparé. Donc les hommes qui ne seront pas en accord, qui ne vivront pas comme le Seigneur le veut, iront en enfer. On peut même arrêter déjà l'enseignement là. L'enfer existe, Jésus le souligne. Et Jésus parle ici du feu éternel, préparé pour Satan et ses anges dessus, mais aussi pour ceux qui auront rejeté Dieu. Et vous voyez bien que ce verset confirme l'existence de l'enfer et qu'il a été prévu pour les rebelles. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois c'est douloureux d'avoir des personnes avec qui nous échangeons dans l'amour, qui refusent Jésus, qui refusent de changer de vie. Pour certains parce que, bon, leur vie maquisa leur plaît, pour d'autres parce qu'ils veulent courir les femmes, pour d'autres parce qu'ils sont idolâtres, pour d'autres parce qu'ils ont envie de vivre leur vie, parce que se disant que être chrétien, c'est des limitations. Mais voilà ce qui attend ceux-là. Et à la fin, je vais mettre un accent sur l'évangélisation. Quand tu sais que ton frère ira à la perdition. Je vois bien ma grande fille qui, lorsque son petit frère est en train de mal agir rapidement, elle lui dit, arrête de faire ça parce que papa a dit si on fait ça, voilà ce qui nous attend. Il risque de te punir, arrête de le faire, arrête de le faire. Mais de la même manière, cette petite fille prend les dispositions pour que son petit frère,
qui a un comportement rebelle ne l'est pas pour ne pas être sanctionné. Mais de cette même manière, nous aussi, nous nous engageons dans l'évangélisation. Pour que nos frères, nos sœurs ne soient pas demain face à un destin irréversible. Face à un destin irréversible. Apocalypse, le chapitre 20, le verset 15 nous dit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit, ne fut pas trouvé écrit dans le livre, fut jeté dans l'étang de feu. » Donc, à la fin, on verra, le livre sera ouvert, le grand livre blanc. Est-ce que ton nom y est? Est-ce que ton nom y est? Je disais en ce matin à un jeune frère musulman, un jeune fils musulman, que nous avons la certitude du salut, que moi où je suis là, j'ai la certitude du salut, que si je meurs maintenant, je vais au paradis. Est-ce que tu as aussi cette certitude? Est-ce que tu as la certitude que si tu ouvres le livre aujourd'hui ouvert devant toi, ton nom va s'y trouver? Est-ce que tu as cette certitude? Mais il te faut avoir cette certitude. Il te faut avoir cette certitude. Et la Bible, notre Seigneur Jésus t'engage et t'accompagne à avoir cette certitude. De sorte que tu connais le résultat. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ta vie déjà actuellement te permet déjà de dire où tu seras lorsque tu rencontreras la mort. Ou lorsque l'enlèvement sonnera. Apocalypse révèle les événements de la fin, comme nous le savons, montre que l'enfer est un lieu réel, appelé ici l'étang de feu. C'est une destination pour ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie. Matthieu 25 nous dit ceux-là qui ont rejeté, qui ont été rebelles. Apocalypse 25 nous dit ceux-là dont le nom ne figure pas. Mais c'est ça en fait. Quand tu as été rebelle, ton nom ne pourra pas figurer dans le livre de vie. Être rebelle, c'est rejeter le plan salvateur de Dieu. C'est rejeter Jésus-Christ. Et avant même qu'on ne démarre, le Seigneur me disait, oui, c'est vrai, je parle même de ceux qui ne sont pas chrétiens, mais même ceux qui sont chrétiens. D'autres sont chrétiens de nom, mais dans leur cœur, ils ont rejeté Christ. Ceux-là sont des rebelles. Et leur nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie. C'est pas parce que tu habites l'église que tu es chrétien. C'est pas parce que tu fréquentes les lieux de culte que tu es chrétien. C'est pas parce que tu marches avec des frères chrétiens que tu es chrétien. C'est pas parce que tu marches avec des hommes de Dieu que tu es chrétien. Mais d'autres, c'est leur raison. Comme je vais à l'église, je serai sauvé. C'est un mensonge. Comme je marche avec tel homme de Dieu. Aujourd'hui, certains chrétiens, c'est juste. Je connais tel homme de Dieu. Je marche avec tel homme de Dieu. Mais quelle est ta relation avec Jésus? Est-ce que tu vis dans la rébellion? C'est ce que Jésus va regarder. Il ne va pas regarder tes relations. Avec tel ou tel serviteur de Dieu. Avec tel frère ou telle sœur. Non. Dans ton cœur, dans le secret de ton cœur, dans ton homme intérieur, quelle est ta relation avec Jésus? Est-ce que tu acceptes de vivre selon les principes du royaume? Si tu n'acceptes pas de vivre selon les principes du royaume qui sont l'obéissance, la soumission à Jésus, l'intégrité, l'amour, la sincérité, la droiture, mais tu es rebelle. Tu peux même être à l'église.
On va te donner même, tu peux même prendre la Sainte Seine pour d'autres qui se maudissent ainsi. Mais si tu as ce rejet-là de Christ dans ton cœur, tu es rebelle, ton nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie. Et ta destination finale, ce sera l'enfer. Il faut que tu saches cela. Il faut que tu saches cela. Ce n'est pas une relation qui peut être vivre par, c'est-à-dire ton pasteur va vivre cette relation pour toi, ou ton père et ta mère va vivre cette relation pour toi. Non, elle est individuelle. Que tu prennes ta Bible pour la lire, elle est individuelle. Y obéit, elle est individuelle. J'ai pas encore vu quelqu'un qui, bon, quand je mange, ça ne tombe pas dans le ventre de mes enfants, hein, pour dire qu'ils n'ont pas besoin de manger. Il suffit que moi je mange, ils seront rassasiés. J'ai pas encore vu ça. Quand tu manges, c'est pour toi. Ou bien quand je m'habille, immédiatement mon enfant est habillé, mon épouse est habillée. Non, chacun s'habille. Donc cette relation avec le Seigneur est aussi individuelle. Frères et sœurs, l'enfer existe. Je disais à ce jeune ce matin que les débats de contradictoires, non. On a passé cette étape. Moi, je te dis que Jésus est vivant. Je te dis que j'ai la certitude de mon salut. Je te dis qu'aujourd'hui, si je meurs, je vais au paradis. Avec assurance. Sans doute. Et je te dis encore que je marche dans la puissance du Saint-Esprit maintenant, de façon glorieuse. Est-ce que tu as cette certitude? Si tu ne l'as pas, interroge-toi. Interroge la Bible. Et mieux, Jésus peut t'aider à avoir réponse à cela. Jésus peut t'aider à avoir réponse à cela. L'enfer existe. Daniel, le chapitre 12, le verset 2, nous dit: beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour une vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Les morts seront réveillés pour être jugés. Ton avocat, Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est ta vie actuellement là qui va servir de plaidoyer pour lui demain. Parce que lui, il est déjà venu. Jésus est le plan salvateur de Dieu. Il est venu, toi qui l'as accepté, dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui vit conformément à ses principes, tu vas voir que ta vie quotidienne, qui est dirigée par la volonté de Dieu, va laisser des preuves. Et ce sont ces preuves-là que le Seigneur Jésus va utiliser, parce que c'est lui notre avocat, va utiliser demain pour dire que oui, celui-là, il mérite d'avoir son nom dans le livre de vie et il mérite d'être avec moi. Donc, la fin de toute chose, la destination finale de ta vie dépend de cette vie-là que tu vis maintenant. Dépend des choix que tu fais maintenant. Pas les choix de tes parents, mais des choix que tu fais maintenant. Que tu fais en ce samedi, que tu feras demain, en ce dimanche, que tu feras après-demain, si encore tu as le souffle de vie. Ce n'est pas des questions de débat, de compte. Non, laissons ça. Ces gens, pour se faire voir, vont faire des débats. Passons ça. Quelle est ta relation avec Jésus? De cette relation, tu seras ciel et lumière. L'enfer existe. C'est une réalité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant que tu sais que l'enfer existe, que tu sois pas encore chrétien ou que tu sois chrétien, ça doit influencer ton attitude, ton comportement, tes agissements, ta relation avec le Seigneur. Ça doit te questionner si tu marches dans une facilité de vie. Tu dois t'interroger.
L'enfer existe. Comment est-ce que je dois me comporter pour ne pas y aller, m'y retrouver? Tu penses que la maladie que tu vis aujourd'hui, c'est ça l'enfer? D'autres le disent. Tu penses que la galère que tu vis aujourd'hui, c'est ça l'enfer? D'autres le disent. Tu penses que étant en prison, aujourd'hui, c'est ça l'enfer? D'autres le disent. Tu penses que manquer de nourriture, tu penses que ne pas avoir la paix dans ton foyer aujourd'hui, c'est ça l'enfer? D'autres le disent. Il y a pire que ça. Ça, ce que tu es en train de vivre actuellement sur la terre, c'est pour un temps. C'est limité. Mais de l'autre côté, c'est éternel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Notre Seigneur Jésus l'a dit en Matthieu 25, 41. C'est éternel. Imagine la douleur que tu vis aujourd'hui, si ça doit être éternel. La galère que tu vis aujourd'hui, si ça doit être éternel. La souffrance de cette maladie qui te ronge, si ça doit être éternel. La famine que tu vis, toi et tes enfants. La honte que tu vis, toi et tes enfants, si ça doit être éternel. Mais c'est ça, en fait, qui t'attend. Si tu ne te repens pas, tu n'abandonnes pas le péché et tu ne retournes pas à servir Jésus comme il se doit. L'enfer existe. Et je me suis posé la question de savoir comment y accéder. C'est un lieu. Oui, on peut y accéder. C'est tout simple. Il faut rejeter Dieu et son plan de salut. Tu rejettes Dieu, tu rejettes Jésus-Christ, tu vas en enfer. Tu as un ticket gratuit en première classe pour aller souffrir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, que ce soit blanc, noir, jaune, quel que soit quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Frères et sœurs, au temps des anciens, des Noé et consorts, c'est vrai, Noé est en train de construire l'arche. Il est passé, il a donné le message. Beaucoup n'ont pas compris, seulement lui et sa famille, si je ne m'abuse, 8 ont été sauvés. Mais aujourd'hui, le Seigneur donne la latitude à plusieurs d'être sauvés. Tu peux être sauvé. D'autres groupements, soi-disant chrétiens, vont dire que voici tel nombre. 144 seulement qui vont être sauvés. J'ai dit à ceux-là que, mais dans votre communauté, là, vous êtes plus de 144 000. Donc ceux qui sont au-delà des 144 000, ils sont déjà voués à l'échec, à la perdition. Ces personnes-là n'ont pas pu donner de réponse. Quiconque, et je vais donner un autre verset qui nous dit que Dieu ne veut qu'aucun ne se perde. Mais ça dépend de nous en fait, de notre vie. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois c'est douloureux quand les gens te disent qu'ils n'ont rien à faire avec Jésus. Waouh! Les gens te rejettent ouvertement le Christ. Et de l'autre côté, ils ne veulent pas souffrir. Mais ça ne va pas ensemble. Tu rejettes Christ, tu vas souffrir. Comment accéder à l'enfer pour ceux qui veulent y aller? Il faut rejeter Dieu et rejette son plan de salut. Tu vas t'y rendre. Première classe. L'enfer est réservé à ceux qui rejettent volontairement Dieu et son plan de salut qui est Jésus-Christ. La Bible souligne que c'est la décision humaine de se détourner de la grâce de Dieu qui conduit à cet endroit. Une décision manifeste, nourrie, réfléchie, de rejeter Christ. Toutes les nations aujourd'hui qui rejettent Christ, ces nations-là souffrent. Les personnes qui rejettent Christ, elles souffrent. Il y a des façades sur ces personnes-là, mais les personnes souffrent. Ces nations-là souffrent.
Hébreux, le chapitre 10, les versets 26-27 nous dit ceci. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Et ça s'adresse aux chrétiens qui sont dans l'église, qui vivent n'importe comment, parce qu'ils se disent que comme j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je peux vivre dans le désordre. Vis dans le désordre, tu vas te retrouver en enfer. Il y a des théologiens, des courants qui vont vous dire non, on ne peut pas perdre le salut. Allez dans cette dynamique, vous verrez à l'enfer. La certitude de nous, notre courant, disant qu'on peut perdre le salut, ça nous amène à bien agir, ça nous donne la certitude qu'on ne va pas perdre même réellement. Mais toi qui vis dans le désordre, il y a au moins un soulèvement d'interrogation quant à ta possibilité de perdre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de péché. C'est un Dieu saint. Qui même à la croix, quand Christ a porté le péché du monde, Dieu le Père s'est retiré de lui. Et puis c'est toi, tu vas vivre dans le péché. Si Dieu a fait ça à Jésus, Dieu le Père a fait ça à Dieu le Fils, c'est à toi, tu vas vivre dans le désordre, et puis demain tu vas te retrouver peinard, tu es au paradis, au même titre que ceux-là qui ont vécu dans l'intégrité. Il y aura injustice, alors que Dieu n'est pas injuste. Réfléchissez là-dessus. Vous suivez des hommes de Dieu, des courants théologiques. Par moment, le fondement de ces personnes-là, vous ne lisez même pas leur fondement de base. Cette recherche-là m'a fait découvrir des hommes de Dieu qui avaient de bons livres. Mais quand j'ai vu leur fondement de base, j'ai dit, mais ceux-là, ils sont des dangers. Ils sont des dangers. Ceux qui rejettent la grâce de Dieu après avoir reçu la vérité n'ont pas de recours. Ceux qui rejettent la grâce de Dieu après avoir reçu la vérité n'ont pas de recours. Donc tu peux perdre ton salut si tu ne te comportes pas comme il se doit dans la grâce. Habille-toi de la grâce et puis vis dans le désordre. Tu auras un ticket première classe pour l'enfer. Et leur destinée est l'enfer, ceux-là. Le péché volontaire, délibéré et persistant conduit au jugement. Conduit au jugement. Deux Thessaloniciens 1,9 nous dit ceci. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Une ruine éternelle. C'est ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas les souffrances qu'on vit aujourd'hui. Tu es malade. Tu as une maladie chronique. Maladie chronique, là, ça a fini à ta mort, c'est fini. Quand Christ va revenir, comme l'a dit Daniel, que tu vas sortir de terre, tu auras un corps nouveau. Mais l'autre côté enfer, là, ça ne va pas finir. C'est ce qu'il faut retenir. Tu te sens seul, tu te sens abandonné, tu te sens malheureux. Tu vas être malheureux seul avec le feu qui va te brûler encore pendant l'éternité. Et comme les hommes aiment discuter tout, parce que ne voulant pas vivre dans l'intégrité, dans la vérité, discutez, vivez dans le désordre. Allez-y, faites-le. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous aurez que les yeux pour pleurer. L'homme riche et Lazare, ils vous ont montré un peu. Je vais en parler. Deux Thessaloniciens 1,9 que nous venons de lire montre que l'enfer est le lieu de la séparation définitive de la présence de Dieu. Tu seras totalement, c'est-à-dire, tu ne seras pas là-bas avec lui. Ta grâce là ne te suivra pas là-bas. Ta grâce sur laquelle tu t'habilles pour vivre n'importe comment là, ça ne va pas te suivre là-bas. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ou refusent l'évangile de Jésus-Christ sont condamnés à la ruine éternelle. On le dit avec amour dans les évangélisations, on le dit avec amour dans les rues. Et comme ce matin, je le dis encore et je le dirai toujours. Pas pour entrer dans les débats, c'est inutile. Il faut gagner des âmes à Jésus.
Il faut envoyer les gens à Jésus. Ce n'est pas une question de dîmes offrandes. C'est une question de la vie des hommes. Une personne qui a été réellement sauvée devient reconnaissante. Elle devient obéissante. Elle va payer ses dîmes et ses offrandes. Il ne faudrait pas que ce soit l'élément fondamental pour aller évangéliser. Non. Il faut aller évangéliser parce que tu as le fardeau des âmes. Tu veux que les gens autour de toi soient là, ce danger-là. Mais tu apprends qu'il y a une inondation. Il y a un barrage qui a cédé, il y a l'eau qui arrive. Toi, celui qui est là-bas, t'a informé, mais tu informes les autres du village. Voilà le danger qui arrive, il y a l'eau, le barrage a cédé. L'eau va envahir, dépêchons-nous, quittons là. Mais c'est ça, l'évangélisation. Voici le danger qui guette l'humanité, l'enfer, si on rejette Jésus-Christ. Si on rejette le plan salvateur de Dieu, voici le danger qui guette le monde, l'enfer, l'éternité dans l'enfer. Repentez-vous, abandonnez vos péchés, marchez selon les valeurs du royaume de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller faire des débats pour ça. Matthieu, le chapitre 13, les versets 40 à 42 nous disent « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Les fils de l'homme, le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc ceux-là qui ne se seront pas conformés à la volonté de Dieu, voilà ce qui les attend. Voilà ce qui les attend. Et cela m'emmène. Vous avez vu comment accéder à l'enfer. Donc, déjà, en m'entendant, si tu n'es pas chrétien, n'endurcis pas ton cœur. Essaie Jésus. Si tu es chrétien, il faut avoir de l'amour pour ceux-là qui ne le sont pas. Parle de Jésus autour de toi. Parce que voici le danger qui guette l'humanité. Il ne faut pas t'asseoir là-dessus, être juste un chrétien de dimanche. Retrouver ça pour faire agapé, manger seulement. Pas de programme d'évangélisation conséquent. Investir même dans un programme d'évangélisation, ça fait mal aux uns et aux autres. Mais investir dans un programme de nourriture, manger, se goinfrer, oui, là, on envoie l'argent. On se dégage du temps. C'est malheureux. Alors que les gens souffrent à côté. Peut-on sortir de l'enfer? Parce que d'autres pensent que même si ça existe, c'est pour un temps. Et il y a certains théologiens qui soutiennent ça. Que ce n'est pas éternel. qu'à un moment donné, Dieu va, quand on va les tuer, c'est fini. Donc ils ne vont pas souffrir longtemps. Il y a certains théologiens qui soutiennent ça, qui ont écrit des livres. Et les gens lisent sans connaître la pensée même de ces théologiens. C'est vrai que c'est pas ça qui dit que tu seras sauvé ou pas. Si tu as accepté Jésus Seigneur, c'est pas dit que l'enfer éternel n'est pas éternel qui va conditionner que tu sois sauvé. Mais tu emmèneras certains à croire que ils peuvent vivre leur vie comme il se doit. Et puis s'ils sont morts, c'est fini. Non! Si tu es mort dans le péché, tu es mort loin de Jésus, c'est pas fini. Tu vas souffrir éternellement. Il faut que tu entendes ça. Tu as roulé moto, ton pied est cassé. Tu as fait accident de voiture. Aujourd'hui, tu es paralysé. Ta colonne vertébrale, c'est douloureux. Des fois même, tu as des douleurs lombaires, c'est douloureux.
douleur là, tu vas sentir ça éternellement. Quand tu seras en enfer. C'est pas une douleur qui va s'arrêter parce que on va venir t'injecter un médicament, soit de la morphine, et puis la douleur va cesser. Là-bas, il ne va pas avoir morphine. Il ne va pas avoir calmant. Donc, il faut quitter dans ça. Et puis donne ta vie à Jésus. Et fais l'effort avec l'aide du Saint-Esprit de vivre conformément aux règles, aux valeurs du royaume. La Bible est claire sur le fait que l'enfer est un lieu de punition éternelle. Et une fois qu'une âme y est envoyée, elle ne peut en sortir. Tu n'as pas en sortir. Donc, il ne faut pas avoir ce ticket, la première classe pour y aller. Il faut refuser ça. Bats-toi comme il se doit. Abandonne le péché. Résiste à la tentation. Résiste au diable. Fuis quand il se faut. Résiste au diable. Tu te soumets à Dieu. Tu résistes au diable et il fuira loin de toi. Tu as toujours le choix dans une situation. Tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix. C'est seulement que par moment tu es égoïste, par moment tu penses à tes intérêts. Sinon tu as toujours le choix de choisir la volonté de Dieu dans une situation. On te dit de ne pas tricher dans ton foyer. Mais tu as toujours le choix d'être fidèle ou de ne pas être fidèle. On te dit de ne pas voler cet argent. Tu as toujours le choix. Mais non, attends, il a volé un peu parce que je dois nourrir telle personne, je dois nourrir telle personne. Non. Tu n'es pas Dieu. Sois honnête seulement, sois sincère, sois intègre. Lui, il a promis veiller sur toi et te combler. Il le fera selon sa volonté. Et je reviens encore à dire que tu ne t'appartiens pas en fait. C'est ça. C'est parce qu'on pense qu'on s'appartient en fait. Toutes les fois dans ta tête, tu vas penser que tu t'appartiens. Tu vis ta vie. Donc, tu vas vouloir vivre ta vie. Non. Tu dépends de Dieu. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, là, tu es esclave de Dieu. C'est une fois bien esclave qui décide où il va dormir, comment est-ce qu'il va penser, comment est-ce qu'il va manger. Nous qui avons connu l'esclavage en Afrique, bon, l'histoire quand même. Je suis un peu trop jeune pour avoir pratiqué l'esclavage, mais quand même l'histoire. Est-ce que nos parents qui étaient esclaves, ils avaient le choix de là où on les envoyait? Vous avez vu un de nos parents esclaves en Afrique qui disait, bon, vous m'avez attrapé, je suis esclave aujourd'hui, mais bon, moi je ne veux pas aller en France, envoyez-moi aux États-Unis, parce que je vais être esclave aux États-Unis. Vous avez vu un esclave qui a une fois vu ça dans un des films, dans les livres? Or, c'est celui-là qui te tient, c'est lui qui t'envoie là où il veut partir. Et Dieu nous tient. Quand tu comprends ça, ta vie chrétienne devient simple. Tu auras la force de résister à la tentation. Tu auras la force de résister au péché. Parce que tu vas chercher à plaire à celui-là qui te tient. Mais quand tu penses que tu es libre, c'est ça aujourd'hui. Le monde nous envoie ce mot-là, nous sommes libres. Liberté d'expression, liberté de ceci. Donc chacun parle n'importe quoi, n'importe comment, en étant agressif, impoli, malveillant. Luc 16, 26 nous dit ceci. Dans la parabole du riche et de Lazare, Abraham dit aux riches en enfer, d'ailleurs, il y a entre nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne le puissent pas. Ne le puissent pas. Ce passage souligne l'idée d'une séparation permanente entre le ciel et l'enfer. Une fois dans l'enfer, il n'y a pas de retour possible. Ceux-là qui pensent que non, tu vas aller, voilà, tu vas aller séjourner là-bas, il y a beaucoup de maquis là-bas, tu vas aller faire beaucoup de roucascas là-bas, c'est bien. Faut partir. Et d'autres prennent ça pour plaisanter, ça les amuse, ça les encourage à vivre dans le désordre. À vivre dans la prostitution, à vivre dans la déchéance des mœurs et autres, tout ça. Non, faut continuer. Continue. Tu penses que tu fais du mal à quelqu'un. Faut continuer. Continue. Apocalypse 14, le verset 11 nous dit ceci.
Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont pas de repos ni de jour ni nuit. Car ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit le nom de la bête, c'est-à-dire ceux-là, ils vont être jetés là-bas. Avec Satan, ses anges, la bête, eux tous. Et on dit, la fumée monte au siècle des siècles pour dire l'éternité de ce feu-là, de l'enfer. C'est sérieux. Si tu penses que je suis en train de t'effrayer, désolé, ce n'est pas du tout mon but. Mais je suis en train de t'interpeller. J'ai donné l'exemple d'un barrage qui a été rompu. Et l'eau en train de venir. Si on te dit que le barrage a été... Tu sais que ce barrage-là, s'il a cédé, le village va être envahi d'eau. On te dit qu'il a cédé, que l'eau est en train de venir. Tu vas t'asseoir là pour attendre. Mais on t'a informé, il faut fuir. Et là, quand je t'informe ainsi, c'est pour que tu quittes le péché. C'est pour que tu te soumets, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça en fait mon but. C'est pour te réveiller dans ta relation, ta vie de prière. Beaucoup, vous êtes là à aimer, à jouer avec le péché. Côtoyer le péché. Vous retrouvez dans des endroits de péché. Non, ça fait rien. Non, c'est pas ça fait rien. C'est dangereux. Plus tu côtoies un endroit de péché, ça va t'influencer. Plus tu caresses le péché, ça va devenir... Non, mais c'est ce qu'on nous apprend ici, là où nous sommes. Les gens caressent tellement le péché que ça devient normal. Ça ne gêne plus personne. Le texte d'Apocalypse que nous venons de lire indique que le tourment en enfer est continu, éternel et sans fin, sans répit. Vous voyez avec moi qu'on ne peut pas sortir de l'enfer. Maintenant, est-ce que l'enfer a-t-il une fin? Contrairement, voilà, ça c'est John Stott. C'est eux qui soutiennent l'annihilationnisme. C'est-à-dire, eux ils disent que à un moment donné, l'enfer, eux ils reconnaissent que l'enfer existe. Mais ils disent que c'est pour un moment. C'est pour juste un moment, c'est pas pour l'éternité. C'est là, John Stott, ce sont des grands théologiens qui ont écrit de grands livres qui influencent beaucoup de communautés dans le monde. Contrairement à ce concept-là de l'annihilationnisme, ça vient de annihiler, qui soutient que les pécheurs sont détruits. Voilà. Et cessent d'exister. Les Écritures affirment que l'enfer est éternel. L'enfer est éternel. Et il y a de grands théologiens qui disent que non. C'est-à-dire, tu pêches, l'enfer, tu vas être détruit. Et aussi les témoins de Jéhovah soutiennent ça. L'enfer est éternel. Parce qu'ils se disent que Dieu est tellement amour, il ne peut pas mettre à... J'ai croisé certains à qui j'ai donné des cas. Bon, j'espère que le Saint-Esprit va les aider à bien comprendre. L'enfer existe. Quand tu rejettes Jésus, le plan salvateur de Dieu, tu vas en enfer avec un ticket première classe. Et quand tu arrives là-bas, il n'y a pas retour. Et quand tu es là-bas, ça ne finit pas. C'est mon message qui est là. Tout ce que je suis en train de dire depuis là, pratiquement bientôt 1 heure. Vous voyez ça? Vous voyez? Et quoi est le problème? Tu as vu, non? Apocalypse 20 nous dit ceci. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et ce diable-là qui est en train de séduire le monde, que les gens sont en train de suivre, en vivant dans cette déchéance des mœurs, déchéance des valeurs. On dit voilà lui sa fin. Donc moi, je te dis ça, que celui qui est en train de suivre, qu'on appelle Satan, là,
Si tu veux, il faut l'appeler loge, il faut l'appeler secte. Si tu veux, il faut l'appeler idolâtrie. Si tu veux, il faut l'appeler... Voilà. Tout ça, c'est Satan. On dit, voici sa fin. Il sera jeté en enfer. Il va être tourmenté jusqu'à la fin des temps. Donc déjà, il faut comprendre. Voilà pourquoi j'ai cité Ecclésiaste 7, le verset 8. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Lui que tu suis, là, quelle sera sa fin? Quelle sera sa fin? Lui que tu es en train de suivre, là. On dit qu'il sera tourmenté au siècle des siècles. Mais aïe. Est-ce que tu as besoin de réfléchir longtemps encore? Tu vis dans la malhonnêteté, tu vis dans la tricherie, tu vis dans comment on appelle, les boîtes de nuit, tu vis dans le désordre là, dans le mensonge, dans la tricherie, dans l'idolâtrie. On te dit, le maître de tout ça là, voilà sa fin, Satan. C'est lui qui t'encourage à faire tout ça, qui séduit le monde à cela. Qui vit dans l'adultère, dans la fornication, voilà ça. Mais ça doit pouvoir t'interpeller. Ça doit pouvoir t'interpeller. Frères et sœurs, Satan et ses anges seront jetés dans les temps de feu pour y être tourmentés éternellement. Cela suggère que l'enfer n'a pas de fin, mais que le tourment est perpétuel. Tu penses que la souffrance que tu vis aujourd'hui là, c'est trop? Pour l'enfer les plus graves. Bénis Dieu pour ce qui se passe actuellement. Soumets-toi à Jésus. Accepte Jésus. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ait la vie éternelle. Pas tout court la vie. Pas simplement la vie éternelle. C'est qu'il y a une autre vie. Une punition éternelle. Une sanction éternelle, un tourment éternel. Et toutes ces expressions-là, la Bible utilise. J'ai parcouru beaucoup de versions bibliques. Pareil. Même ceux qui soutiennent le concept de l'annihilationnisme, au moins ils reconnaissent que l'enfer existe. Donc pourquoi chercher à y aller? Matthieu 25, 46 nous dit ceci. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc la fin d'une chose, voilà. À la fin, il y a certains qui vont aller au châtiment éternel, et puis d'autres qui vont aller à la vie éternelle. Parce que devant, au jugement, notre avocat Christ, à son plaidoyer, sera enrichi par ce qu'on aura fait sur sa terre. Quand Christ va venir plaider là, dans sa toge, c'est ce que tu auras fait sur la terre, étant sous sa coupole, sous sa direction. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prioriser les œuvres et puis abandonner Christ comme certains le font. Vous êtes égarés. Tu te soumets d'abord à Jésus. Maintenant, comme tu t'es soumis à lui, la Bible dit qu'il a préparé les bonnes œuvres pour ceux-là qui ont été rachetés. Donc, il faudra que tu sois racheté. Tu as le sceau du rachat pour pouvoir réaliser les bonnes œuvres. C'est en cela que ces bonnes œuvres-là auront un impact dans le plaidoyer. J'espère que tu as bien saisi ça. Jésus établit, frères et sœurs, un parallèle entre la vie éternelle des justes et le châtiment éternel des impies, montrant que l'enfer, comme le ciel, dure pour l'éternité. L'enfer dure pour l'éternité, le ciel dure pour l'éternité. L'enfer dure pour l'éternité, le ciel dure pour l'éternité. Quel est le but de Dieu dans tout ça, frères et sœurs? Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains. C'est ce qu'il faut d'abord savoir. Mais pour Satan et les anges déçus. Cependant,
ceux-là qui rejettent Dieu et refusent le salut en Jésus-Christ s'y retrouvent par leur propre choix. Est-ce que tu comprends même? En fait, est-ce que tu comprends que c'est ton choix qui t'enverra en l'enfer? L'enfer a été créé pour Satan et les anges déchus depuis leur rébellion au ciel. Maintenant, eux, ils ne veulent pas rester seuls là-bas à être tourmentés, à être, oui, dans le feu, dans les temps de feu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils séduisent le monde, ils séduisent les hommes. Et c'est en cela que nous autres, comme sentinelles, on vous avertit. Tenez bon, faites confiance à Jésus. Parce qu'avec lui, il y a la vie éternelle. Avec lui, la maladie finira. Avec lui, la douleur finira. Quand on sera avec lui au ciel. Tu peux connaître la douleur ici, c'est pas grave, c'est pour un temps. Tu peux connaître la souffrance ici, c'est pas grave, c'est pour un temps. Mais quand Jésus va venir, on sera avec lui dans la joie, dans la paix, pour l'éternité. Il faut opter pour ça. C'est pour ne pas que tu ailles en enfer. Quand on se positionne comme sentinelle, avec l'onction de Dieu, le mandat de Dieu pour le faire, pour l'humanité. Frères et sœurs, le feu éternel n'est pas destiné à l'humanité. Toutefois, ceux qui persistent dans la rébellion contre Dieu partageront le sort de Satan. C'est tout. Partageront le sort de Satan. Partageront le sort de Satan. C'est simple. 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9 nous dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Est-ce que Mathieu? Ça dit, le but de Dieu, là, en permettant que Jésus vienne, s'incarne, devienne homme, meurt à la croix, ressuscite, pleinement est réalisé dans Jean 3,16. C'est pour que beaucoup qui ont emprunté le chemin de l'enfer volte-face, se retournent. Et il est patient pour ceux-là qui disent que depuis là, Jésus ne revient pas. Depuis là, Jésus ne revient pas. C'est parce que Dieu est patient pour que beaucoup soient gagnés. Dieu est patient pour que beaucoup soient gagnés. Sinon aujourd'hui, que ce soit hors de l'église comme dans l'église, mais les chrétiens ont le même comportement que les païens, malheureusement. Je vous ai donné ici dans un message où je dis tu prends 100 chrétiens à 90 qui ont le comportement des païens. Mais Dieu est patient pour ceux-là à l'intérieur et pour aussi les frères à l'extérieur qui ne le connaissent pas encore. D'où les raisons des évangélisations, d'où les raisons du partage de l'évangile avec les voisins, de l'attitude de Jean 3, le verset 3 qui nous dit que si tu ne nais de nouveau, il nous faut rentrer dans la nouvelle naissance. Mais si ton frère n'a pas entendu parler de Jésus, comment est-ce qu'il va rentrer dans la nouvelle naissance? Si toi-même tu ne vis pas comme une nouvelle créature, que toutes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie, comment est-ce que celui qui ne connaît pas Jésus va pouvoir rentrer dans la nouvelle naissance? Tu es chrétien, mais c'est toi qui es dans les bars. Tu es chrétien, c'est toi qui cours les filles. Tu es chrétien, c'est toi qui détournes de l'argent. Tu es chrétien, c'est toi qui fais la compromission avec le péché. Mais le païen qui est à côté, il s'est dit, mais c'est pas la peine. Tu es chrétien, c'est toi qui frappes tout le monde dans le quartier. Tu es chrétien, c'est toi qui insultes tout le monde. C'est toi qui es tout le temps dans les, on dit quoi là, dans le Papatoya ou bien dans le Congo, ça partout. Mais le païen qui est à côté, quand il te regarde, tu lui dis de venir à Jésus, il dit, mais c'est pas la peine. Quelle est la qualité de ta vie qui va inspirer le chrétien et le païen à venir devenir chrétien?
C'est ça. On a des problèmes aujourd'hui en tant que chrétien. On pleure comme le païen. Mais comment est-ce que le païen va croire que tu es un Dieu qui console, tu es un Dieu qui fortifie, tu es un Dieu qui exauce? Tu cherches du travail, tu n'as pas du travail. Tu commences à maudire toute la terre. Oh, tu dis que tu es chrétien. Tu as faim, tu n'arrives pas à manger. Tu commences à maudire toute la terre. Alors que tu dis que tu es chrétien. Mais le païen qui est à côté, comment est-ce qu'il va réagir? C'est ça. Tu es en entreprise, il y a grève, c'est toi qui es à la tête de la grève tout le temps. Tu insultes tes patrons. Oh, c'est toi qui dis, il faut honorer l'autorité. Il faut respecter l'autorité. La Bible dit de respecter l'autorité. C'est toi qui insultes toujours tes patrons. Ceux qui ne sont pas chrétiens dans l'entreprise, ils vont agir comment? Tu vas les inviter à l'église, ils vont venir. Mais ils savent que c'est du n'importe quoi, c'est de l'habillage. Si Jésus tarde à revenir, frères et sœurs, c'est pour que beaucoup se repentent. C'est pour que beaucoup changent de vie. C'est pour que beaucoup aient l'occasion de revenir à lui. C'est pas parce que le Seigneur n'a pas envie de nous avoir avec lui. Et c'est ce que je viens de lire dans 2 Pierre 3, 9. Si le Seigneur tarde, c'est pour que nous intensifions les campagnes d'évangélisation. C'est pour que nous ayons des vies de qualité, reflétant les valeurs du royaume autour de nous. L'amour, l'obéissance à Christ, le respect, la foi, l'intégrité, la droiture, la miséricorde, la compassion, l'intercession, la prière, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur tarde. Ça te donne du temps, toi, de lancer la lettre. De lancer la lettre pour que beaucoup ne se perdent pas. Notre Seigneur Jésus pouvait dire à Dieu le Père que tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Sur 12, Jésus a perdu un. Mais là encore, c'est encore triste, mais c'est un grand pourcentage. Nous sommes pratiquement 8 milliards. Est-ce qu'on a la certitude qu'on peut avoir au moins 5 milliards ou 3 milliards de vrais chrétiens? Sur 12, Jésus a perdu un. Alors que Jésus nous a dit qu'on ferait plus que lui. Donc, c'est possible. La clé, c'est que quiconque croit en Jésus, ça implique des comportements. C'est en cela qu'on montrera que effectivement nous sommes de vrais chrétiens et nos noms seront inscrits dans le livre de vie. On aura cette assurance-là. Le désir de Dieu est que personne ne périsse, mais que tous soient sauvés. Que tous soient sauvés. L'enfer n'est pas le but ultime de Dieu pour l'humanité. Voilà pourquoi la repentance et le salut sont toujours offerts. La repentance et le salut sont toujours offerts. Frères et sœurs, plusieurs théologiens soutiennent que l'enfer est un lieu réel et éternel. Il y a le théologien Lewis, bien qu'il ait nuancer certaines descriptions traditionnelles de l'enfer, Lewis croyait que l'enfer était une réalité où les âmes se séparaient définitivement de Dieu par leur propre choix. C'est ça. Et Jonathan Edwards, lui, qui est un prédicateur puritain, il dit que a insisté sur la réalité de l'enfer comme un lieu de châtiment éternel pour les pécheurs non repentis. L'enfer est éternel, frères et sœurs. Et John Piper va vous dire aussi que l'enfer est une démonstration de la justice divine. Un lieu de tourment éternel pour ceux qui rejettent la gloire de Dieu. Pour ceux qui rejettent la gloire de Dieu. Frères et sœurs,
j'aimerais finir en disant ceci. L'enfer est une réalité biblique. Un lieu éternel de séparation et de tourment pour ceux qui refusent le salut offert par Dieu en Jésus-Christ. Il n'a pas été créé pour les êtres humains. Mais ceux qui rejettent Dieu y accèdent à cause de leur péché. Et une fois en enfer, il n'y a pas de retour possible. Et le tourment y est perpétuel. Ce n'est pas le but de Dieu, car son désir est que tous soient sauvés. La Bible dit, tous soient sauvés. L'existence de l'enfer doit emmener les croyants à réfléchir à la gravité du péché, à l'importance de la repentance et à l'urgence d'évangéliser ceux qui sont encore loin de la foi. D'évangéliser ceux qui sont loin de la foi. Voilà pourquoi nous évangélisons. Voilà pourquoi nous organisons des campagnes d'évangélisation. Et en décembre, pour ceux qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, on sera à Tabo, du 11 au 13 décembre. Notre dernière campagne de l'année. L'année prochaine, nous aurons encore 2 grandes campagnes encore comme ça. Pour apporter l'évangile dans les confins, dans les lieux où, pour avoir l'accès aussi, pour avoir accès, c'est difficile. Dans les villages, dans les campements. Même que ce soit ici en Amérique du Nord, nous le faisons. Nous sommes en train de penser même à un programme pour l'année prochaine ici. Oui, le Seigneur a besoin que toi, qui es celle lumière, tu sois responsable. J'aime bien donner cet exemple-là. Regardez les lampadaires en bordure des routes. Prenons une ligne. Lorsque vous avez 3 lampadaires allumés, et généralement, entre chaque lampadaire, on tourne entre 6 et 7 mètres. Généralement. Des fois, on peut aller un peu plus loin selon la puissance de la lumière. Mais un lampadaire, lorsqu'il est allumé, là où sa lumière finit, reprend la lumière de l'autre. Ainsi de suite, de sorte qu'on a l'impression que toute la voie a une seule lumière, est éclairée de façon continue. Mais lorsque un des lampadaires, entre les 3 lampadaires, celui-là est défaillant, vous allez voir que au milieu là, il y a une zone d'ombre. Mais c'est ainsi que nous sommes, chrétiens. Lorsque nous ne laissons pas briller notre lumière, lorsque nous ne donnons pas la saveur, nous permettons à l'obscurité d'entrer même dans nos maisons, dans nos vies. Et c'est ta responsabilité à toi de briller là où tu as été mis. Ce n'est pas forcément moi qui dois venir chaque fois te donner un message pour que tu lises ta Bible. Ce n'est pas forcément moi qui dois venir t'encourager à lire ta Bible. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ta responsabilité de prendre ta Bible, de la méditer et d'aller dehors en parler. Si peut-être tu n'as pas la force, envoie-nous les moyens. Nous, on est sur le terrain, on a la force. Si peut-être tu as peur aussi de parler à certaines personnes, tu peux te faire former. Demande l'aide du Saint-Esprit. Il te donnera la force. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc il faut le lui demander. Tu as besoin de sagesse, comme le dit Jacques 1, le verset 5. Il va te donner la sagesse pour avoir la stratégie nécessaire pour présenter Jésus à la personne. À défaut, tu peux nous la confier aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Et que nous puissions être des chrétiens sérieux, responsables, reflétant l'amour de Dieu. Tout ceci, c'est dans l'amour. Hein. N'allons pas sur le terrain de l'évangélisation. Non, vous êtes maudits, vous êtes... Non, 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 non. Changez de vie. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons le libre arbitre. Et le libre arbitre, le Seigneur lui-même respecte notre libre arbitre. Voilà pourquoi nous proposons la solution Jésus. Quitte à eux d'accepter. Mais notre responsabilité là sera dégagée parce qu'on aura réellement et sérieusement fait notre travail. Quand tu as annoncé que tu vois que les gens s'opposent, maintenant va dans la prière. Va dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Prie pour ces personnes. Prie pour ces personnes.
Il y a des personnes pour qui j'avais annoncé, j'avais parlé de Jésus il y a des années, des années. Après ça, je les ai recommandés au Saint-Esprit. J'échange avec d'autres aujourd'hui qui me disent, mais seul, personne n'est venu me voir, seul. Mais c'est ça. Il faut, dans le lieu secret, il faut penser à ces personnes-là. Sur tous les continents. Jésus attend pour que beaucoup acceptent le plan rédempteur de Dieu en Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Excellent Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci à tout un chacun et que ce message nous aide à nous réveiller, à aller non seulement à nous imprégner de ta parole et à vivre une vie qui t'honore, mais aussi à évangéliser, à porter l'évangile autour de nous, pour la gloire de ton nom, pour notre bien et puis pour la joie de l'humanité. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention et nous sommes honorés. À bientôt. Bye.